Beau peuple d'internet, bonjour. Ça me fait plaisir. Alors, je suis content de vous voir. Ah ouais, je suis content de vous voir. Aujourd'hui, on va parler d'un truc long et chiant, mais il faut le faire. C'est un peu pour moi que je fais cette vidéo-là. Je me suis dit que ça pourrait vous intéresser et surtout, vous pouvez me donner un coup de main très important. Aujourd'hui, on va parler de la Nissan 100NX rouge qui est derrière moi. Je vais vous montrer un petit peu l'auto. Et qu'est-ce que c'est qu'on va faire sur cette automobile? Donc j'ai pas trop de recul là pour vous la montrer complètement. La voiture elle est dans un état, elle est ici depuis le mois de mai. Bref, à l'intérieur il y a 2-3 conneries à remonter, ça c'est pas grave. Là-bas c'est les calculateurs. On va en profiter pour mettre les supports de mano, les manomètres et tout ça. Et alors vous allez me dire ouais, pourquoi tu fais ça alors que tu vas remonter un moteur Atmo. Au niveau du moteur, des moteurs, parce que j'ai plusieurs moteurs. Ça, c'est pour du turbo, on verra ça plus tard. En attendant, on va monter un SR20 de Primera P10. Voilà, silver top, un tout petit peu moins puissant que le SR20 qui est là-bas. Mais comme disait Johnny Tran, tu le vois bien qu'il n'y a pas de moteur là. Tu vois pas qu'il n'y a pas de moteur? Hein? Tu le vois pas? Oui. Tu le vois pas? Oui, d'accord. On va mettre un autre SR20. Tout est nettoyé, tout est propre, tout est machin, tout est prêt à recevoir, à accueillir un nouveau moteur. Voilà. J'ai vérifié tous les supports moteurs et les silent blocs, tout est neuf. Il y a 2-3 pièces qui méritent un petit coup de peinture. Mais en vrai, je m'en branle. Je suis pas en mode clean bay, pas pour une voiture qui risque de faire plus pistarde qu'autre chose. Du coup, j'ai préparé une petite liste des pièces qu'il va falloir qu'on trouve pendant ce swap. Le problème, c'est que je fais ça un petit peu avec vous parce que j'ai jamais swappé un véhicule. Donc, je vais pas vous dire, ouais, je vais faire un tuto, nanana, commencer à ouvrir une cagnotte, prépa turbo pour une voiture qui sortira jamais. On va tout simplement essayer de faire les choses bien. Donc si je dis des choses qui ne sont pas bonnes, vous me corrigez dans la zone des commentaires. Si je dis des choses qui vous paraissent aberrantes ou que vous avez des questions, j'y réponds, voilà, ou en commentaire, ou Instagram, ou même dans... j'ai fait un petit truc sur Discord, je vous remettrai le lien pour Discord. Donc je me suis dit, quitte à mettre un nouveau moteur dedans, alors pourquoi, vous allez me dire, ne pas mettre ce moteur là? À l'époque, un SR20 ça coûtait 500 balles sur eBazaar, 500 francs sur eBazaar. Aujourd'hui ça coûte un peu plus cher que ça, mais j'ai la chance d'avoir 2 blocs. Le truc c'est que le SR20 de Primera, donc le silver top que j'ai, le silver top je compte m'en séparer. Je me dis que, quitte à être sûr de pouvoir vendre le bloc pour rentrer un peu de thunes pour ce projet là, autant que je reparte sur un bloc un peu entretenu, tu vois ce que je veux dire. Donc je me dis, quitte à tourner en Atmo et avoir l'autre que je peux enfin ouvrir, mettre sur le stand et enfin commencer à ouvrir, ça pourrait être bien d'avoir la voiture qui roule aussi, parce que moi j'aimerais bien que ça roule un peu, tu vois. Donc je me suis dit, c'est peut-être pas déconnant de refaire le bloc maintenant. Et même si je pense que ça me coûte de l'argent aujourd'hui de faire un bloc Atmo et un bloc entretenu Atmo classique et un bloc turbo, je me dis que je serais sûrement bien content quand je dirais bon allez ça dégage le bloc Atmo et on rentre un peu de pognon pour pouvoir se payer un turbo. C'est ce que je veux dire. Du coup, c'est pour ça que je fais pas tout sur un seul bloc. Voilà. Après, je sais pas si l'idée est bonne, mais moi, en tout cas, elle me paraît pas déconnante. Ça veut dire faire un entretien du bloc. On sort le bloc, on y met un coup de Karcher, et avant de le remettre dedans, faudrait qu'on change les joints un peu partout. Cache culbuteur, carter d'huile, échappement. Je sais pas s'il y a un joint à l'admission, je ne crois pas. On va changer les huiles, donc ça veut dire huile moteur. On va faire une vidange complète de l'huile moteur. On va changer les filtres. On va mettre de l'huile de boîte. Alors pour les références d'huile, je crois que c'est de la 1040 et l'huile de boîte, je sais plus, c'est de la 75, je sais plus combien. Ça on s'en fout, de toute façon ça je trouverai les références avant d'aller l'acheter, c'est pas très important. Je disais que ça pourrait être bien de faire un filtre à essence sur la voiture. Alors ça c'est en dehors du bloc, donc tout ce qui est en dehors du bloc, on peut déjà commencer à le préparer pour le turbo. Alors est-ce que les filtres à essence, il y a une taille de débit pour l'essence? Ça je sais pas. Donc ça c'est là-dessus que j'ai besoin un petit peu de l'expertise des gens et de voir quelles références on peut mettre. Je pense que de toute façon les 3/4 des pièces qu'on va mettre ça va être des références de Pulsar ou Sony GTI R. Pour rappel, la Sony GTI R c'est la version 4 roues motrices du châssis B13 que vous avez derrière moi. Elle existait en 4 roues motrices avec 180 ou 190 chevaux ou 210.
Je sais plus. J'ai plus le truc exact. Bref. Ça serait bien qu'on se base là-dessus. Parce que ça nous donnerait un petit peu tu vois, les références, tout ça, ça nous donnerait... voilà. Le but, c'est que de toute façon, moi, la version turbo de cette voiture fasse en traction ce que la GTI R faisait. Donc voilà. Je pense qu'on va équiper le moteur d'une plaque sandwich pour commencer à poser des manos. Là, on ira mettre un truc chinois, on s'en fout. L'intérêt de cette plaque sandwich là, c'est surtout que je peux déjà commencer à faire mon intérieur, mettre les instruments. Et comme ça, tu vois, j'y reviens pas, je reviens, je prends la plaque, je remets les sons, clac clac, c'est reparti, tu vois. Donc pour ce moteur là, on mettra une plaque chinoise. Pour le moteur turbo, on mettra une plaque de marque. Pour l'instant, voilà. Le principal défaut aussi que je vais avoir là, c'est que j'ai des radiateurs. Alors les radiateurs sont des radiateurs d'origine, je crois qu'ils sont déjà en aluminium, c'est des Calersonic. C'est très bien sur la Nissan. Donc s'ils sont dans de bonnes factures, de bonne qualité, après il faudrait que je regarde dans quel état ils sont. Là j'en vois un là, mais j'en ai deux, mais faut que je vois. Sinon il faudrait passer sur un radiateur aluminium et spal électrique avec un bouton dedans. Ça pourrait être bien. Je préférerais même avoir ce genre de truc. Le gros de la voiture là, pour qu'elle roule aussi, une fois que tu as fait ça, tu te doutes bien qu'il faut que j'aille passer un contrôle technique. Parce que même si j'habite dans le trou du cul de la France, ici c'est pas le Far West. Donc il va falloir quand même que je puisse, même pour ma vie en fait, j'ai envie d'avoir un peu de freinage. Alors, le freinage c'est toujours un peu compliqué d'en parler. Pourquoi? Parce qu'on a des gens qui sont omnibulés par des choses qu'ils entendent sur internet. Il y a des choses qui sont de très... comment dire, c'est des conneries, c'est des trucs qu'on entend, tu vois. En fait, les gens pensent que une voiture, quand on met des chevaux dedans, il faut mettre des plus gros freins. Oui, il faut des freins de qualité, on est d'accord. Mais c'est faux, dans le sens où ce que vous arrêtez, c'est la masse du véhicule. Ici, sur la Lexus, j'ai dans les vidéos là, et tu verras la prochaine, parce que on a tout le freinage qui est là à changer pour la Lexus. La Lexus, même si j'ai mis un compresseur dessus, j'ai pas changé la masse totale du véhicule, ou très peu. Tu vois ce que je veux dire? Donc il n'y a pas d'intérêt. Tu peux avoir un freinage de qualité qui mord un peu, mais ça sert à rien de mettre un freinage de Porsche Cayenne là-dessus. Tu vois ce que je veux dire? Parce que certes tu vas très vite monter en vitesse, mais ton freinage il était fait pour la masse du véhicule. Après sur la Lexus, j'ai pas la sensation que le freinage manque de mordant d'origine ou ne marche pas bien. 2 pistons à l'avant, 1 piston à l'arrière suffit largement pour la tonne 4 que représente le véhicule et tout ça. Pour la 100NX ça va être un peu différent, pour une raison simple. Le GA16 qu'il y a dedans en 90 chevaux carbu, c'est un poids plume. Le SR20 c'est une enclume. Alors vous allez me dire, oui, comment ça, le SR20 c'est une enclume, nanana, dans le drift, les gens ils préfèrent mettre un SR20 plutôt qu'un 2JZ parce que c'est plus léger. C'est vrai pour des voitures qui ont des gabarits de S14, S15, c'est vrai, tu vois, pour ça. Mais là, en vérité, c'est que sur cette cacahuète là, c'est le moteur le plus lourd, ça a tendance à être un peu trop lourd même du train avant. Donc là, pour le coup, le freinage que j'ai d'origine, là, en monopiston à l'avant et pour le mordant à l'arrière qui est fait avec des étriers de frein, là, ça va clairement pas suffire pour arrêter. Là, on change la masse du véhicule. Je pensais mettre du RBF 600, des plaquettes neuves un peu partout, dans des étriers. Alors, il faudrait que je trouve des étriers, idéalement, de S14, si elles vont dessus, parce que là, j'ai récupéré... Viens avec moi, je te montre. J'ai récupéré les 2 demi-trains de GTI, tu vois. Donc là il y aura les silent blocks à faire là-dessus, tout nettoyer, tout ça. Et là tu verras pas, mais là il y a l'anthrax. Je crois qu'il faut qu'il soit de 100, je sais plus. J'ai commencé à me renseigner dessus. Et en gros on va pouvoir monter des étriers là-dessus, des étriers monopiston à l'arrière et 2 pistons à l'avant. Voilà. Alors, encore une fois, pas la peine d'aller mettre un truc de fou, genre en mode Porsche Cayenne, machin et tout. Pourquoi? Parce que le véhicule, il n'y a pas d'ABS. Si tu appuies un peu fort avec un truc qui mord un peu fort, déjà ça va servir à rien, tu vas bloquer les roues plus qu'autre chose, flinguer des pneus et perdre tes chicots dans le volant, ça sert à rien.
Du coup, et en plus c'est contre-productif parce que tu vas glisser et donc techniquement tu vas te tuer. Donc il faut être un peu intelligent. Je pense que quand on change la masse du véhicule, il peut être intéressant là pour le coup de mettre 2 pistons à l'avant, un piston à l'arrière. Et surtout essayer d'aller voir si on peut trouver ça. Refaire des conduites en cuivre et surtout trouver des durites aviation. Pareil, si vous avez... Alors il faudrait que je le voir si chez HEL en Angleterre ils ont ça. Mais trouver des durites aviation, ça peut être intéressant d'en trouver. Et de faire les modifications des conduites de cuivre, bien sûr, en fonction des durites aviation qu'on va trouver dessus. Voilà ce à quoi j'ai pensé. Si j'ai dit des bêtises... Bien sûr que pour beaucoup de personnes, j'ai dit des conneries. Je pense qu'on a le gros du projet qui va nous attendre dans les prochaines vidéos qui commencent là dans les prochains jours. Voilà, c'est au moment où tu tournes ça, où je tourne ça, pardon, et que tu vois cette vidéo, eh bien, j'ai déjà commencé à acheter des trucs et tu vois, à meuter un peu les copains pour un coup de main. Parce que sortir un moteur tout seul, hein, bon. Non, et puis Mij et Jean-François, ils vont me filer un coup de main. Jean-François, il va me supporter dans les commentaires. Et Mich, il va venir... Mich, il faut jouer de la péteuse et de la chèvre, il aime bien. En attendant, n'hésite pas, les petits stickers Rainy Day. Lien disponible dans la description. Si tu veux me supporter, tu peux prendre les petits stickers. Twitch tous les dimanches, petite émission débat animé avec vous sur le sujet de l'automobile tous les dimanches à partir de 20h, pareil. Et puis bah voilà, bisous, prenez soin de vous, vous êtes les meilleurs, les plus bons, on se voit à la prochaine vidéo, ciao.